À partir de maintenant, chaque vidéo que tu verras sera présentée dans VS Code. Je te montrerai le code que j'écris au centre de la fenêtre, dans la zone qui est prévue à cet effet. Je te montrerai le résultat du programme qu'on écrit quand je les exécuterai. Ça se passera dans le bas de la fenêtre, dans le terminal de VS Code. Et je tiendrai une table des matières de ce qu'on est occupé à voir sur la gauche, dans l'explorateur de fichiers. Effectivement, chaque vidéo aura son propre fichier. Si tu as oublié ce qu'on a vu dernièrement, tu peux aller voir dans l'explorateur de fichiers. Tu auras alors un mot-clé pour t'aider à te souvenir. Ce que je ferai aussi, c'est te montrer des notes dans la zone de code. Des notes comme celle-ci. Tiens, en voilà une deuxième pour la route. C'est ce qu'on appelle un commentaire. Tu peux essayer de taper ton propre commentaire si tu veux, je t'y encourage sérieusement. C'est toujours une excellente pratique de commenter son code. Si tu reviens dessus dans 6 mois, par exemple, ces notes, elles seront toujours là pour t'aider à te souvenir de ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait comme ça. Tu peux aussi t'imaginer tout simplement des codes immenses, par exemple de plus de 2000 lignes, où absolument rien n'est commenté. Ça peut vite devenir une vraie plaie pour tout comprendre, surtout si tu es le seul à te pencher dessus. Alors, les commentaires, faut savoir qu'ils sont ignorés par Python. Du coup, tu peux y placer vraiment ce que tu veux et comme tu le veux. Et figure-toi que des commentaires, tu peux les écrire de plusieurs façons. Soit tu fais comme moi pour le moment et tu utilises le signe hashtag ou le dièse, et alors la suite de la ligne sera un commentaire. Attention, je dis bien la suite de la ligne. Mais figure-toi que si ton commentaire est sur plus d'une ligne, tu devras placer un hashtag sur chaque ligne de commentaire. C'est un peu comme ce que j'ai fait sur les 2 premiers commentaires que tu vois tout en haut de l'écran. La deuxième façon d'écrire un commentaire, c'est de t'appeler 3 guillemets doubles. Il suffit d'écrire alors ton commentaire entre les guillemets qui ont été créés. Là, ça revient à créer un bloc de commentaires. La différence, c'est que tu ne devras pas placer des guillemets à chaque ligne. Puisque tu es dans un bloc de commentaires, chaque ligne que tu ajoutes sera un commentaire, que ce soit sur une nouvelle ligne ou non. De mon point de vue, les 2 méthodes se valent. Personnellement, j'ai pris l'habitude d'utiliser le signe hashtag, mais ça change fondamentalement rien. Utilise celui que tu préfères. Sache que ces commentaires seront utilisés à chaque vidéo, ils seront là pour t'aider à savoir ce qui est important et ce qui l'est un peu moins. Donc franchement, n'hésite pas à bien les lire. Bon, écoute, ça y est, on est fin prêt. La prochaine vidéo, c'est le début du cours. Encore une fois, je t'encourage dans ton apprentissage. Pas d'inquiétude, je suis là pour te guider. Allez, je te retrouve dans la suivante. Du coup, bisous, à plus.